Salut les beautés! Bien heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour cette séance de restauratif cocon, un cocon de douceur pour le burn-out ou encore lorsque vous vous sentez épuisé, lorsque vous sentez que vous en avez un peu trop sur les épaules. Donc bien sûr, le burn-out est un diagnostic médical fait par votre médecin, votre professionnel de la santé. Donc ici, le but n'est pas de poser un diagnostic, allez toujours consulter votre médecin, allez chercher une aide extérieure. Le but du restauratif, c'est tout simplement de venir plonger le corps dans le calme, donc activer le système parasympathique dans lequel le corps peut se régénérer, se calmer, se ressourcer. Donc aujourd'hui, je vous offre un extrait en fait d'une longue séance qui se trouve au studio virtuel studio.namastécocolaté.com. Donc un petit extrait pour venir prendre soin de vous, venir ressourcer votre lumière parce qu'on est souvent dans le don de soi, mais on oublie qu'on a besoin de se recharger, de prendre soin de soi d'abord avant de prendre soin des autres. Donc c'est ce que je vous offre aujourd'hui. D'ailleurs, si vous avez envie de soutenir la chaîne YouTube sur laquelle j'offre du contenu gratuitement ici à chaque semaine, vous pouvez le faire avec le forfait YouTube Zen au studio. Donc pour 15 $ par mois, vous pouvez visionner toutes les vidéos sans publicité, donc pas d'interruption pendant que vous êtes dans la détente pour pouvoir sauter les pauses. Et également, vous avez accès à du contenu supplémentaire au studio à tous les mois, donc des séances complètes, des ateliers, des défis. Le contenu change à tous les mois pour votre plus grand bonheur. Également, vous avez accès aux vidéos YouTube. Ici, elles sortent toujours le samedi matin, mais vous y avez accès en primeur sur la plateforme. Alors, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Les liens se trouvent dans la barre d'infos. N'oubliez pas non plus de me suivre du côté d'Instagram, la plateforme sur laquelle je suis le plus active, @mfpellerin. Donc, enfilez quelque chose de confortable et vous allez voir qu'on a besoin de quelques accessoires quand même. Donc, on va avoir besoin de 3 couvertures qui seraient quand même de dimensions assez similaires. On va avoir besoin de 2 blocs, d'un traversin ou d'un coussin lombaire ou encore un oreiller qui serait quand même assez ferme. Et des petits accessoires que j'aime vraiment, ça vous tente d'investir. Alors, ce sont des petits oreillers. Donc, ça ajoute un poids supplémentaire dans les mains, sur le front également. On peut les utiliser pour relaxer le regard. Alors c'est un bel accessoire si vous aimez beaucoup le restauratif à se procurer. Donc, enfilez quelque chose de confortable. On y va! Donc, on va placer la couverture, la deuxième couverture, on va venir la mettre au pied, comme lorsqu'on était en Shavasana au départ. Et l'autre couverture qu'on avait sous les chevilles, on va venir la déplier à nouveau dans le sens de la longueur et on peut venir plier les bouts tout simplement pour plus de confort pour nos mains, nos poignets. Et au milieu de notre couverture, en dessous, on va venir glisser un bloc à la hauteur la plus basse. Au besoin, on pourra augmenter la hauteur de notre bloc. On peut à nouveau s'assurer d'avoir nos accessoires tout prêts, donc nos petits oreillers, si on en a. Et on vient déposer notre traversin juste derrière notre couverture. Donc, on vient s'asseoir derrière notre traversin. On vient déposer les pieds sur notre couverture. Les genoux sont vers le plafond. On vient déposer nos coudes sur le traversin. On prend le temps, on respire ici. Et à l'expiration, tout doucement, on se dépose. Et on vient déposer la tête sur notre coussin que peut-être on va doucement bouger. Et peut-être si c'est trop d'ouverture pour votre corps, vous pouvez venir monter le bloc d'un cran. Et peut-être que vous gardez vos genoux fléchis ici. Donc, si vous gardez les genoux fléchis, venez coller les genoux ensemble et vous ouvrez les pieds largeur du tapis. Donc, comme ça, les genoux seront supportés et il n'y aura pas de petits tremblements à certains moments. Sinon, on allonge une jambe et l'autre. Et au besoin, on ajuste notre couverture. On
On ouvre les bras en croix de chaque côté. Donc, on va avoir les omoplates dans le vide. Et là, au besoin, on peut ajuster également notre couverture. Donc, on prend le temps de s'ajuster tout en douceur pour pouvoir mieux se déposer ensuite. Donc, il n'y a absolument rien qui presse pour se déposer dans la posture. Et lorsque vous êtes déposé, vous pouvez venir déposer peut-être un petit coussinet sur les yeux, sur le front. Peut-être un petit coussinet dans chacune des mains. Et on se dépose ainsi dans la posture du poisson, les bras ouverts en croix, les orteils qui se laissent tomber vers l'extérieur. On ouvre le cœur. Donc la posture du poisson est excellente pour s'alléger de toute émotion, énergie lourde qu'on pourrait ressentir. Donc souvent en épuisement, sous l'effet de stress chronique, de stress répété, on a tendance à aller vers une position fœtale, donc les épaules recourbées vers soi, dans le but de se protéger. C'est un mécanisme de protection du corps. Donc on arrondit les épaules vers l'avant, on se recroqueville sur soi. On vient ici protéger les organes vitaux. Alors ici, dans cette ouverture, peut-être que cette ouverture peut sembler inconfortable. Peut-être que vous allez au départ ressentir une certaine agitation. Mais observez-la avec détachement et surtout rassurez votre corps. C'est correct, mon corps. Je suis en sécurité ici. Je suis en sécurité. Je peux ouvrir mon cœur. Je suis protégée ici. Et le simple fait de rassurer votre corps vous permet de plonger dans le calme et de pouvoir savourer cette ouverture. Cette ouverture, douce ouverture du cœur. Et accueillez la belle énergie qui s'offre à vous. Et prenez soin de vous d'abord, le reste du monde peut attendre. On est souvent dans le don de soi, on donne, ce qui fait qu'on se rend à l'épuisement. On oublie de prendre soin de soi, parce que tout autour de nous a besoin de nous. Mais on ne peut prendre soin des autres autour qu'à la hauteur qu'on prend soin de soi. Donc, quels sont mes besoins au quotidien? Comment puis-je les combler? Faire du temps dans son horaire, aussi chargé soit-il, pour se connecter à soi, pour vérifier où j'en suis. De quoi ai-je besoin en ce moment? Est-ce que je suis en train de respecter les limites de mon corps? Peut-être que votre corps vous dit depuis un moment déjà qu'il est fatigué et que vous ne savez pas comment l'écouter. Ou peut-être que vous lui faites tout simplement la sourde oreille. Mais pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous. On fait toujours du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a sous la main. Et parfois, on ne sait pas comment prendre soin de soi tout simplement. Et parfois aussi, on n'a pas eu ce modèle, on n'a pas ce modèle autour de nous, de gens qui prennent soin d'eux. Alors, qu'est-ce que ça représente, prendre soin de moi? Peu importe ce que c'est le cœur qui vous guide en ce moment, qui vous dit ce dont il a besoin. Peut-être avez-vous besoin de prendre 1 heure de bain par soir. Peut-être avez-vous besoin de ce massage. Peut-être que c'est juste une séance de restauratif par jour.
Mais ces moments, tous ces petits moments au quotidien, sont essentiels pour vous connecter à vous-même et comprendre vos besoins et surtout rassasier les besoins et y répondre. Parce que les besoins du corps sont entendus, le corps est ressourcé. C'est de cette façon que vous allez pouvoir retrouver votre vitalité, votre calme. Et si vous avez le sentiment d'être désaligné, vous pouvez aussi demander de l'alignement. Demandez à votre cœur, où est-ce que je me sentirais le plus en alignement avec moi-même? Écoutez la réponse. Alors maintenant que vous vous êtes déposé, que les pensées se sont déposées, vous pouvez écouter la petite voix du cœur qui chuchote. Et doucement, j'inspire ici et j'expire. Avec plus de vitalité maintenant, j'inspire, grande inspiration. J'ouvre la bouche, je laisse aller. Et une dernière fois, inspire. Soupire. Et doucement, je viens fléchir un genou. Et l'autre, je peux retirer mes accessoires. Je viens enlacer l'arrière des cuisses. Et à l'expiration, je ramène le menton vers la gorge. Et je viens m'enrouler en tirant mes cuisses. Je viens enlacer mes cuisses. Je viens déposer le front sur mes genoux, vers mes genoux. Et je respire ici. Je sens tout l'espace qui se crée entre les vertèbres thoraciques à chaque inspiration. Et tout doucement, je me redresse. Alors, c'est ce qui complète l'extrait de cette longue séance de restauratif qui se trouve au studio Namasté Coco Latte, studio.namastécocolatte.com. Alors, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire si vous avez aimé cette pratique. C'est tellement important de revenir vers soi quand on se sent surchargé, en épuisement ou encore qu'on a un diagnostic de burn-out. Alors, on doit s'offrir un petit peu de douceur. Donc, la séance longue est gratuite pour les abonnements Namasté VIP et les abonnements Namasté Flow. Donc, sur ça, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Namasté!